Mes chers amis, il se pourrait que cela vous soit déjà arrivé. Vous entrez dans une pièce et vous ne savez plus pourquoi vous êtes là. Vous avez un mot sur le bout de la langue, mais il veut tout simplement pas sortir. Vous cherchez vos clés, qui étaient pourtant dans votre main, il y a une seconde. Vous vous demandez si c'est normal, si c'est le signe d'un déclin inévitable. Je suis le docteur Ambroise et en tant que médecin, j'ai eu cette conversation avec d'innombrables patients qui s'inquiètent. Et je suis là pour vous dire, avec toute l'empathie et la science à ma disposition, que la mémoire n'est pas une fatalité. C'est un muscle que l'on peut entraîner, une capacité que l'on peut nourrir et stimuler. C'est pas un signe d'un problème plus grave, c'est un signal que votre cerveau a besoin d'attention. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 5 piliers pour un cerveau plus vif, plus alerte et pour retrouver votre concentration. Si cela vous arrive souvent de chercher vos clés ou de ne pas trouver le mot juste, écrivez oui dans les commentaires. On est tous dans le même bateau. Le premier pilier est la stimulation cognitive. Pensez à votre cerveau comme à un muscle. Si vous ne le faites pas travailler, il s'atrophie. Pour le maintenir en forme, il faut le surprendre, le mettre au défi, le forcer à sortir de sa zone de confort. Les mots fléchés, les mots croisés ou le sudoku sont de bonnes activités, mais il faut aller plus loin. Apprenez quelque chose de nouveau. Il se pourrait que vous ayez toujours rêvé de jouer de la guitare, d'apprendre l'espagnol ou de peindre. Eh bien, c'est le moment. L'apprentissage de nouvelles compétences crée de nouvelles connexions neuronales, comme si vous construisiez de nouvelles routes dans votre cerveau. J'ai eu un patient, que j'appellerai Jean-Pierre, qui se sentait déconnecté et frustré par sa mémoire. Je lui ai suggéré d'apprendre à jouer de l'harmonica. En quelques mois, il a non seulement appris à jouer quelques airs, mais il m'a dit que sa capacité à se concentrer sur des tâches complexes s'était améliorée de façon spectaculaire. Le deuxième pilier, mes amis, est la socialisation. Le cerveau n'a pas été conçu pour fonctionner en isolation. L'interaction sociale est une forme intense de stimulation cognitive. Parler avec quelqu'un, c'est écouter, analyser, comprendre et répondre. C'est un exercice qui fait travailler de multiples parties de votre cerveau en même temps. Il est vital de ne pas s'isoler. Rejoignez un club de lecture, une association de bénévoles ou simplement prenez l'habitude de téléphoner à un ami chaque semaine. Organisez des repas entre amis ou en famille. C'est une nourriture pour l'âme et pour le cerveau. Le rire, le partage et les discussions sont de véritables vitamines pour votre esprit. Le troisième pilier est l'activité physique. Vous savez, le cerveau a besoin de 3 choses pour bien fonctionner. L'oxygène, le glucose et une bonne circulation sanguine. Et l'exercice, c'est ce qui fait circuler le sang. Des études ont montré que l'activité physique augmente la production de BDNF, une protéine qui aide à la croissance de nouvelles cellules nerveuses et de nouvelles connexions dans le cerveau. 30 minutes de marche par jour, ou même des exercices sur chaise si vous avez des douleurs articulaires, peuvent faire une différence. La marche rapide, la natation, le vélo sont excellents. L'important est de bouger, de faire pomper votre cœur. Le 4e pilier est le sommeil réparateur. C'est le grand nettoyeur de votre cerveau. C'est pendant que vous dormez que votre cerveau consolide les souvenirs de la journée. C'est aussi à ce moment-là qu'il élimine les toxines qui peuvent s'accumuler et nuire à son bon fonctionnement. Un sommeil de qualité est donc indispensable pour une bonne mémoire. Pour améliorer votre sommeil, établissez une routine. Allez au lit et levez-vous à la même heure chaque jour, même le week-end. Évitez les écrans 1 heure avant de dormir et assurez-vous que votre chambre est sombre, fraîche et silencieuse. Le dernier pilier est l'alimentation. Vous êtes ce que vous mangez et c'est aussi vrai pour votre cerveau. Il se pourrait que vous ayez entendu parler des bienfaits des oméga 3. Eh bien, c'est une vérité scientifique. Les oméga 3 sont les graisses saines qui constituent la structure des cellules de votre cerveau. Ils sont également de puissants anti-inflammatoires. On les trouve dans les poissons gras comme le saumon, le thon et les sardines, mais aussi dans les noix, les graines de lin et les graines de chia. J'ai une patiente, que j'appellerai Hélène, qui a commencé à intégrer une poignée de noix à sa collation de l'après-midi. En quelques semaines, elle a remarqué qu'elle était moins fatiguée mentalement et qu'elle avait plus de facilité à se concentrer. Voilà, mes amis, les 5 piliers pour un cerveau en pleine forme. La mémoire, c'est un travail au quotidien, mais ce n'est pas un travail pénible. C'est une série de petites habitudes qui, ensemble, peuvent faire une énorme différence. Il est important de ne pas se juger pour les moments d'oubli, mais d'agir. Pensez à ces piliers comme au pied d'une table. Si un seul est faible, la table sera bancale. Pour avoir une base solide, il faut que tout soit fort. De ces 5 piliers, lequel allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? La mémoire, c'est comme un muscle. Il suffit de commencer à l'entraîner. Écrivez le nom de votre choix dans les commentaires. Prenez soin de vous.